Alors, Dieu ne donne rien à personne. Dieu ne donne rien à personne. Ce que tu as dans ta vie, c'est-à-dire que ce que tu as dans ta vie est un mélange de trois éléments principaux. Ce que tu as dans ta vie est un mélange de tes émotions, mélange de tes pensées et un mélange de tes actions. C'est ça qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est trois choses qui se combinent pour te permettre d'attirer dans ta vie ce que tu as. Voilà. En fait, Dieu ne donne rien à personne. Rien du tout. J'ai entendu les gens dire que c'est Dieu qui donne. Ils ont même chanté les chansons. Oh, c'est Dieu qui donne. Non, non, Dieu ne donne rien. Dieu ne donne rien. Ce que tu as, tu l'attires toi-même par la combinaison de tes actions, de tes pensées et de tes émotions. Il faut que tu comprennes exactement de quoi il s'agit ici. Alors, les gens t'ont déjà parlé sûrement de la loi d'attraction. Tu as entendu parler de la loi d'attraction quelque part. Et on t'a dit que, voilà, quand tu réfléchis à quelque chose ou que quand tu penses à quelque chose, la chose là t'arrive. Donc, ça aussi, c'est des idioties. Parce qu'en fait, la loi d'attraction, c'est les trois éléments mélangés, trois éléments mixés qui créent la réalité. Alors, ce qui se passe, c'est que l'univers dans lequel nous vivons est comme un supermarché. C'est comme un supermarché. Il y a des rayons. Et dans les rayons, là, il y a les choses que tu veux. C'est déposé là partout. Ce qui se passe, c'est que tu entres dans le supermarché, comme tu entres dans la vie. Et tu choisis toi-même ce que tu vas rentrer avec à la maison. Comme tu choisis toi-même à quoi ta vie va ressembler. Et le supermarché de la vie, en réalité, c'est ce qu'on appelle la dimension éthérique. Ce qu'on appelle la dimension éthérique. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans laquelle tout ce que tu veux avoir existe déjà. Il y a une dimension dans laquelle tout existe déjà. C'est-à-dire que c'est comme un supermarché. Tu entres seulement dans les rayons, dans chaque rayon, et tu prends ce que tu veux. Sauf qu'on prend ça avec quoi? On ne marche pas avec les pieds pour prendre, évidemment. On prend ça avec la pensée, avec l'action et avec les émotions. La pensée et les émotions créent ce qu'on appelle la foi. Parce que la pensée ne doit pas être... comment est-ce que j'appelle ça? La pensée ne doit pas être ponctuelle. Voilà. La pensée ne doit pas être ponctuelle. La pensée doit être récurrente, posée. Elle doit être constante sur quelque chose en particulier, sur une valeur en particulier qui est la tienne. Pour maintenir la pensée constante, tu dois avoir ce qu'on appelle la foi. Parce que c'est la foi qui maintient la pensée constante. La foi et les émotions mixées. Non, je vais dire la pensée et les émotions mixées créent donc la foi. En ce que la foi garde constant ta pensée et tes émotions. Prenons un exemple clair. Supposons que je veux vendre des articles. Je suis un vendeur, je vends des articles. Maintenant, supposons que je ne considère pas trop, je n'ai pas trop confiance aux articles que je vends. Je n'ai pas trop confiance en ces articles-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me suis rendu aussi compte que ces articles-là ne sont pas si bons que ça. Mais je veux quand même vendre puisque j'ai déjà acheté. L'énergie que je dégage quand je parle de cet article à quelqu'un, ce n'est pas la même chose que lorsque j'ai foi et confiance en ces articles. Tu penses que je vais plus vendre l'article quand j'aurai foi en l'article, c'est-à-dire que j'ai une pensée positive sur l'article et les émotions que je ressens sont positives, sont bien, je ressens de l'excitation, de la joie de parler de mon article à la personne. Tu penses que je vais mieux vendre
quand je serai comme je viens de décrire là, ou bien quand je serai apathique, amorphe, atone, expliquant les caractéristiques des articles à la personne comme si je n'étais même pas moi-même intéressé. Je n'aime même pas d'énergie que je dégage. Qu'est-ce que je vends en réalité? Je vends ma capacité à être convaincu moi-même. C'est ma capacité à être convaincu moi-même que je vends. Et si je n'ai pas cette capacité-là, tu penses qu'est-ce qui va advenir? Et bien, ce qui va advenir, c'est que personne ne va me croire et personne ne va acheter mes articles. Est-ce que tu comprends le problème? Donc, en réalité, tu entres dans le domaine où la chose que tu veux dans la vie existe déjà. Tu entres là-bas par la foi, c'est-à-dire un mélange de pensées positives et d'émotions positives. La foi n'a rien à voir avec le religieux. Hein. Tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. La foi n'a rien à voir avec des choses religieuses. Donc, la foi, c'est une énergie positive que nous avons en nous. C'est un peu comme un mécanisme qui cumule notre énergie et notre pensée, soit en un élément positif, soit en un élément négatif. C'est un mécanisme spirituel que nous avons en nous, qui cumule notre pensée et nos émotions dans un concept, dans une même unité, et qui permet de la maintenir dans le temps, parce qu'on en a besoin dans le temps. L'univers a compris que nous avons besoin de foi dans le temps, c'est-à-dire d'avoir une pensée positive et des émotions positives dans le temps. Tu vas voir que si tu te bats toi-même à avoir des émotions positives et les pensées positives de manière, disons, ponctuelle comme ça de temps en temps, ça ne va pas donner. Tu as donc besoin de recourir à un mécanisme solide qui te permet d'avoir ces éléments longtemps dans le temps, un peu comme tu as besoin de recourir aux habitudes pour maintenir une action dans le temps. Tu vois, l'action peut se faire de manière ponctuelle, mais si l'action n'est pas répétée, elle ne produit aucun résultat. Or, qu'est-ce qui te permet de maintenir l'action dans le temps? L'habitude. Aussi, c'est la foi qui te permet de maintenir la pensée positive et les émotions positives dans le temps. On appelle ça la vibration. Donc la vibration, c'est le fait d'avoir une pensée, une action et une émotion, tous alignés et conjugués. La vibration peut donc être positive, veut dire haute, une vibration haute. Donc tu peux vibrer haut, ou bien tu peux vibrer bas. Quand tu vibres bas, ça veut dire que tu as une émotion négative, tu as une pensée négative, et tu as donc des actions qui en découlent et qui sont négatives en eux-mêmes. Est-ce que tu vois le problème? Donc en réalité, le problème que tu as, c'est que tu ne comprends pas que les actions que tu poses sont le résultat de tes pensées et de tes émotions. Et c'est ça qui te produit les choses que tu as dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui te donne ça. Tu entres dans une dimension de l'existant qu'on appelle la dimension éthérique pour aller prendre la chose qui correspond à ta vibration. Et c'est elle que tu matérialises dans la réalité. Et tu entres avec quoi dans cette dimension éthérique? Avec ce qu'on appelle ton corps éthérique, qui n'est rien d'autre que ton aura. C'est pour ça que lorsque tu veux donc grandir, lorsque tu veux grandir dans ta vie, tu veux avoir les bonnes choses, tu veux avoir les grandes choses, tu dois travailler ta vibration, c'est-à-dire la conjugaison de ta pensée, de tes émotions et de tes actions, de telle sorte qu'elle vibre haut. Ça va te permettre de te positionner dans les zones éthériques qui ont les choses les plus bonnes pour ton élévation matérielle, financière, amoureuse et tout ce que tu veux. Et pour rentrer dans cette zone-là, tu dois avoir une bonne aura qui a été travaillée. Est-ce que tu comprends? Arrête d'accuser Dieu. Si on devait accuser Dieu, on devait l'accuser pour
les 95% des gens qui vivent sur Terre et qui n'ont ni argent, ni bien matériel, ni ressources financières, ni qui ne sont même pas heureux en couple, qui sont spirituellement attachés, qui sont émotionnellement faibles. On devait accuser Dieu pour tout ça, de la pauvreté et de tout ça. On n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. Tout a été fabriqué par lui pour que nous soyons bien. Et nous sommes ceux-là qui devons rentrer en fonction de la matérialisation des réalités que nous voulons dans notre vie, rentrer dans les dimensions qui nous permettent d'aller récupérer ces choses qui existent déjà. Voilà. Donc, si tu as compris, tu t'abonnes. Je m'appelle Ulrich Fouet et je te donne rendez-vous au sommet.